Masechet Avodah Zarah, on va étudier le Daf Kav Daled, on reprend à la fin du Daf Kav Gimel Amoudbet, 10 lignes avant la fin. Goufa. Tane Shila. On avait vu donc la braïta que Shila il a enseigné. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Que Rabbi Eliezer, lui, il avait dit qu'on ne pouvait pas acheter la vache rousse des Goïm. Dirtiv, pourquoi? Parce que le passage qui nous dit d'abord le Béné Israël par le Béné Israël, Veikrou Béné Israël, et qu'ils prennent les Béné Israël, qu'ils achètent une para adouma. Et on fait la dracha, d'abord le Béné Israël Veikrou. Béné Israël Yakiru, Ven, Aovde Kochavim Yakiru. C'est les Juifs qui pourront vendre, et pas les Goïm qui pourront vendre. Donc d'ici on fait la dracha, qu'on n'achète que des Juifs la para adouma. Agmara, on a dit, si c'est comme ça que si tu fais une dracha pareil, même au sujet de la trouma, il y a écrit, d'abord le Béné Israël, par le Béné Israël, Veikrou li trouma, et qu'ils me prennent la trouma, qu'ils achètent pour moi. La trouma, donc pour les dons du Bet Hamikdash, du Mishkan, il fallait acheter. Là-bas aussi, tu aurais dû me faire dracha, Achinami, des Béné Israël, Yakiru, Ven Avde Kochavim, Yakiru, qu'on pourra acheter que des Juifs, tout ce qu'on achète pour le Mishkan, et pas des Goïm. Achinami, si tu vas me dire qu'effectivement, Agmara dit, tu peux pas dire une chose pareille. Rabbi Yehuda Amar Shmuel, pourtant elle a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Shalouet Rabbi Eliezer Adechan Kibud Avaim. Ils ont demandé à Rabbi Eliezer jusqu'à où va la mitzvah de Kibud Avaim. Amar Lahem, il leur a dit, Tseu Uru, allez voir, Maasa Ovet Kochavim Echal, les Aviv Be'Ashkelon. Allez voir ce qu'il a fait un goy à son père à Ashkelon. Vedama Ben Netina Shemo. Il s'appelait Dama Ben Netina. Pa'amachat Bikshu Mimenu Avanim Laifod. Une fois les Chachamim ils sont allés chez lui pour acheter chez lui les pierres pour le Ephod. Beshishim Ribo Sachar. Il allait gagner avec cette affaire 60 000 dinarim d'or en gain, en tant que gain. Rav Kana lui disait Beshmonim Ribo. 80 000. Et Vayu Maftechot Menachat Tachat Menarashotav Shel Aviv. Et les pierres, la clé du coffre-fort dans lequel se trouvait la pierre du Ephod, et la clé, elle était en dessous de du coussin de son père. Vélo, Tiaro. Et il ne l'a pas réveillé. Et donc, il a perdu cette affaire pour ne pas réveiller son père. En tous les cas, tu vois de cette histoire, on pouvait aller acheter la pierre du Ephod, même d'un goy. Et donc, tu vois bien qu'au sujet de la trouma, on permet d'aller acheter chez les goy. La Gemara a dit là-bas, effectivement, Avene Shoham et Fifi Keinyan. Quand la Torah a dit, on va acheter la trouma, et après elle dit Avne Shoham, les pierres de Shoham pour le Ephod, et on ne dit pas V Avne Shoham. Il n'y a pas un Vav qui vient raccorder avec le début, ça veut dire que c'est un Efek, et que les Avne Shoham, on peut les acheter, les pierres du Ephod, on peut les acheter même des goïs. Agmara Satan a dit VA, pourtant, V Avne Milouim, qui est écrit dans le Passouk, V Avne Milouim, et les pierres Milouim pour le Ephod. Donc tu vois bien que la Torah, elle a remêlé, parce qu'il y a écrit V, il y a un Vav qui les raccorde encore une fois. Tu vois que la Torah, elle raccorde, lui, les pierres du Ephod, à la halakha qu'on a vu auparavant, que Veikrou li Trouma, Bnei Israël, on pourra acheter que des Bnei Israël à Trouma. Donc c'est une question, encore une question, Ktane Sefa, il y a écrit, à la fin de l'histoire de ce goy là-bas à Ashkelon, il y a écrit là-bas, le Shana Cheret, l'année d'après, dans le Dalo Paradouma Be'edro, il lui est né une vache rousse dans son troupeau. Les Chachamim sont rentrés chez lui pour acheter de lui la vache rousse. Alors c'était un goy. Amar Lahem, il leur a dit, je sais, je vous connais, je sais que chez Imani Mevakesh Mikem, Kol Maon Shebaolam, si je vous demande n'importe quel prix, Atem Not Nimli, vous allez me donner. Mais quand même, Arshab, maintenant, Enim Mevakesh Mimchem, et là, automamon chez Ifsati Bishvi là-bas. Je ne vous demande que l'argent que j'ai perdu à cause de l'affaire que j'ai pas fait pour le kavod de mon père avec la pierre du Ephod. Donc tu vois bien que là-bas, c'est pas que la pierre du Ephod qui voulait acheter du goy, c'est même la para adouma qui voulait acheter du goy. Donc comment s'arranger? Comment ça se fait qu'on pouvait là-bas acheter la para adouma du goy? Ça on a vu. D'après Rabbi Eliezer, on ne pouvait pas acheter la para adouma du goy. Et comment elle répond? Elle dit, Attends, Amalide Tagaré Israël Zavoun. Là-bas, ils n'ont pas acheté directement du goy. D'abord, ils ont acheté avec des marchands juifs qui ont acheté de l'huile. Et ensuite, ils ont acheté des juifs pour la paradouma et pour le Ephod. C'était pas direct, c'était indirect, et donc c'est pour ça qu'on a le droit. Agmara El-Setan a dit, comment tu peux dire que la raison de Rabbi Eliezer pour laquelle on n'a pas le droit d'acheter des goïms, c'est parce que on craint, c'est parce que le passouk, qu'on a fait la dracha du passouk, on peut acheter que des juifs. Pourtant, Rabbi Eliezer, il donne une autre raison.
de Rabbi Eliezer Lochaïch Revia. Est-ce que Rabbi Eliezer, sa raison n'est pas parce qu'il craint que cette Behema d'Egoïm, elle a eu un rapport avec un homme, et quand la Behema, la vache rousse, elle a un rapport avec un homme, elle devient psoula pour la vache rousse. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il craint d'acheter chez les Goïm, que chez les Goïm, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette vache rousse. Vatanya, et comme ça on a vu dans une braïta, Amroulo, les Rabbi Eliezer, ils ont dit à Rabbi Eliezer, c'est où les Kachoam, les Aved Kochavim, ils ont demandé à Rabbi Eliezer, comment tu peux dire rapport à d'acheter du Goy? Pourtant il y a une histoire avec Dama Benetina qu'ils ont acheté du Goy. Dama Shemo, il s'appelait Dama, Amrila, il y en avait qui disaient Ramat Shemo. Son nom c'était Ramat. Comment il répondait Rabbi Eliezer? Amalem Rabbi Eliezer, il a dit, Misham Raya, de là-bas tu me prouves. Israël Aya, Israël Ayou Meshamrim Ota, Misha Shenolda. Les Juifs, ils ont gardé cette Para Adouma qui est née chez Dama Benetina, ils l'ont gardée depuis le moment où elle est née, qu'elle n'a pas eu de rapport avec des hommes. Et donc tu vois bien que la raison de Rabbi Eliezer pour laquelle on ne peut pas acheter, c'est parce qu'il craint qu'elle a eu un rapport, et c'est pour ça que si on l'avait gardée, il n'y a pas de problème de l'acheter même des goïms. Et pas comme ce que toi tu me dis de la Braïta que Rabbi Eliezer, son problème il était qu'il faisait une dracha du patou qu'on pouvait acheter que des juifs. Donc moi là je réponds à dire effectivement, il y a les deux raisons. Rabbi Eliezer tarté Hitler. Rabbi Eliezer il tient les deux raisons, et le pasouk, tarté Hitler, kicha, et le problème du pasouk qu'on peut acheter que des juifs. Et il craint aussi le problème du rapport. Donc, pour enlever du pasouk, il faut acheter directement il faut acheter d'un juif et pas d'un goy. Alors là, on a réglé le problème en faisant indirectement. Que d'abord un juif, il achète, après le Beth Amikdash, il achète du juif. Et le problème de Revia, le problème du rapport, on peut le régler en faisant une ashgacha, en vérifiant, et depuis le moment où cette vache rousse, elle est née, qu'elle n'a pas eu de rapport avec des hommes. Amarba. Marc va s'arrêter sur ce qu'on vient de dire. Israël a eu que les Juifs, ils ont gardé cette paradouma depuis le moment où elle est née, qu'elle n'a pas eu de rapport. Agmara, elle dit, ça ne suffit pas. Venichouch. On n'a qu'à craindre. Dilma Rava Eleima, qui a Abra, peut-être que la mère de cette vache rousse, elle a eu un rapport avec un homme quand elle était déjà enceinte de cette vache rousse. Ve'ama Rava, parce qu'il nous a enseigné Rava, Vladano Gachat Asur. Et une halakha un animal qui est en corne, on n'a pas le droit d'utiliser pour un korban. Et le Rava il nous dit que même quand la vache, quand l'animal il est enceint, donc quand la bête elle est enceinte et elle est en corne, même le petit, il va être interdit pour le korban. Vlad anogachat asur. Même le bébé de celle qui est en corne, elle est interdite pour le korban. Pourquoi? Hiv et Vlada nakrou. C'est considéré que elle et son bébé, ils ont encorné. Donc quand elle a encorné quand elle était enceinte, c'est considéré que le bébé aussi il est encorné et on ne peut pas l'utiliser pour le korban. Et la même chose, Vlada nirba tasur. La même chose pour si une bête elle était enceinte et qu'elle a eu un rapport avec un homme, on considère comme si le bébé aussi il a eu un rapport avec un homme et il est aussi interdit. Pour la vache rousse, il veut la dernière bébé parce qu'on considère et que elle et que le bébé, ils ont eu un rapport avec un homme. Et donc, ne suffira pas de garder la vache rousse depuis le moment où elle est née. Il faut garder aussi sa mère depuis le moment où elle est tombée enceinte. Et moi, il dit effectivement, Emma, disons, Israël a eu Meshamri Mota, Misha Shenotra. Les Juifs, ils ont gardé cette bête, cette vache, depuis le moment où elle a été créée, depuis le moment où sa mère, elle est tombée enceinte. Et moi, elle dit, ça suffit encore pas, ça suffit pas encore. Venichouch, Dilma Revaou Alema, Mekara, n'a qu'à craindre que sa mère, elle a eu un rapport avec un homme, même avant d'être tombée enceinte. D'Etnan. Parce qu'on a vu dans une Mishnah, quand l'absolume est à Misbéach, tous ceux qui sont pas saouls pour le Misbéach, Vladoten Mutarim, leurs enfants, leurs bébés, tous les animaux qui sont interdits pour le Misbéach, leurs enfants, ils peuvent être permis. Vétanéala, et on a enseigné là-bas dessus, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord, il dit, si la mère, elle est interdite pour le Misbéach, le bébé aussi, il est interdit. Et donc ici aussi, si la mère, elle a eu un rapport une fois dans sa vie avec un homme, elle est devenue pas saoule, et donc son bébé, il est interdit directement, même si elle a eu un rapport avant qu'il soit tombé enceinte, avant qu'elle soit tombée enceinte de ce bébé. La Gemara, elle dit, ça dépend encore d'autres choses. D'après Rava, il n'y a pas de question.
Rava, Rav Nachman, parce que Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que, quand la mère, elle est psoula, ça rend pas soul directement le bébé? Keshenirbe ou Keshael Mukdashim. C'est que quand la mère, elle a eu un rapport, quand elle était déjà Ekdesh. Avant qu'elle soit tombée enceinte, elle a été déjà Ekdesh. Là, elle a eu un rapport, et là, elle rend pas soul directement même son bébé. Aval Keshem Choulin, mais si elle était encore Choulin, elle n'a même pas été rendue Ekdesh. Quand elle a eu un rapport avec un homme, alors là, Divra Akol Mutarim, tout le monde est d'accord que ça pose pas de problème. Aval et Ravuna, donc ici aussi, tu peux dire qu'il fallait garder la mère, qu'elle n'a pas de rapport, depuis le moment où on l'a rendue Ekdesh. Ça, c'est faisable. Et là, le Ravuna, Barchinena. Mais d'après Ravuna, Barchinena, Amar Rav Nachman, en nom de Rav Nachman, qui a dit, que la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est quand elle a eu un rapport, la mère, même quand elle était choulin encore. Dans ce cas-là, il y a une machloket, est-ce que, et d'après Rabbi Eliezer, le fait que la mère, elle est psoula, ça rend pas soul directement le bébé aussi. Mais quand elle était déjà Ekdesh, Divra Kol Asurim. D'après tout le monde, le bébé, il sera directement interdit. Donc, Maïka les Memar, si c'est comme ça ici chez nous, si la mère, même quand elle était chouline, elle a eu un rapport, aussi, elle rend pas soul le bébé, alors là, si c'est comme ça suffit pas de garder la mère depuis le moment où elle est tombée enceinte, il faut la garder toute sa vie. Agmar a dit effectivement, Emma, disons, Israël, les Ima, Meshachemotra. Les Juifs, ils ont gardé la mère de cette paradouma qui est née, depuis le moment où elle est née, et donc puisque la mère n'est pas rendue pasoul, alors là, le bébé aussi n'est pas rendu pasoul, on craint pas la révia. Agmara dit Benirouche, si c'est comme ça, Dilma Revawa Leima Deima. Peut-être que la grand-mère, elle a eu un rapport avec un homme. Et si la grand-mère elle est devenue pasoul, et donc automatiquement la mère, et donc automatiquement la vache rousse, Agmara dit non, tellement, on ne va pas tellement loin. Si la grand-mère elle a eu un rapport pasoul, ça rend pas pasoul la vache rousse qui est la petite fille. Ça rend pas problème. Et donc c'est tout ce qu'il fallait garder, c'est que la mère de cette vache rousse, qu'elle n'ait pas de rapport depuis le moment où la mère elle est née. Amarma, on s'attarde encore sur ça. Israël a eu Meshamri Motam Isha Shenotra, les Juifs ils ont gardé cette vache rousse depuis le moment où elle a été créée. Menaya Dinan, comment on sait que ce sera une vache rousse pour qu'on puisse la garder? Comment il gardait, ça veut dire qu'il savait qu'elle allait naître une vache rousse. Amar Rav Kahana il dit, Kosadom Ma'averim Lefanea, Besha Sheoleh Alea Zachar. Au moment où le mâle, il allait avoir un rapport avec elle, il faisait passer un verre rouge devant elle, et le fait qu'elle voit au moment du rapport la couleur rouge, ça fait naître un bébé rouge. Et donc, c'est comme ça que ça devient une paradouma. Et donc, il faisait ça, et à partir de ce moment-là, il commençait à garder la bête qui n'a pas de rapport, et donc, et donc c'est pas toutes les bêtes qu'il devait garder. Il devait garder que les bêtes sur lesquelles il faisait que ça soit, il faisait en sorte que ça naisse des paradouma. Agmara dit, Achis, si c'est comme ça qu'il y a une technique pour faire naître des paradouma, Amaï Damay et Karim, pour toi, pourquoi on a vu que c'était très cher une paradouma? Comme ce qu'on a vu dans l'histoire de Dama Benitina, qu'il a dit, je sais que vous allez payer n'importe quel prix. Pourquoi c'est tellement cher? Agmara dit, oui, il va jeter ses harotes post-bas. Puisque même 2 poils rend pas soul, s'il y a 2 poils noirs ou blancs, ça rend pas soul. Alors là, c'est pour ça que c'est rare. Même si on fait cette technique, c'est quand même rare. Et donc, c'est pour ça que c'est cher. Umaïshna dit-vous, la Gemara, elle demande pourquoi on allait faire ça dans le troupeau du Goy. Si on a une technique, on peut faire ça dans le troupeau du Juif. Amarav Kana, Bemokzeket. Kana, il dit, non, c'était une race, une famille de vaches qui était, c'était des rouquins. Et donc, on allait dans cette famille pour que ça sorte, avec cette technique, sorte une vache bien rousse. Et Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, Akila de Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, ils étaient à la porte de Rabbi Yitzhak Nafra. Patach Chad Menayu Vama. Un des deux, il a commencé à dire une dracha, et il a dit la chose suivante. Rabbi Eliezer non seulement il interdisait d'acheter des goyim, la paradouma, mais tous les korbanot aussi il interdisait. Patach Hidach Menayu Vama. L'autre, il a ouvert sa bouche aussi, et il a dit,
Ve'amar, il a dit, Maïoutivou les Chavroï, les Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'ils ont objecté, ses amis à Rabbi Eliezer, quand il a dit la chose, quand il a dit cette chose-là, que tous les korbanot, on ne peut pas les acheter des goïms. Ils ont posé la question des psukim, que dans plein de psukim, on voit qu'on a acheté des animaux pour faire des korbanot, on les a achetés des goïms. On voit dans le passou, Kolsan Kedar Ikapsulach, au sujet de l'Ati de Lavo, tous les troupeaux, ils vont se rassembler à nous pour amener des korbanot, même des goïms. Amarlem Rabbi Eliezer, il a dit, Kulam Gerim Gourim même. L'Ati de Lavo, tous les goïms, ils vont être des faux guérim. Ils vont se convertir, entre guillemets. L'Ati de Lavo, on n'acceptera pas les goïms pour les convertir. Mais ils vont se conduire comme des juifs. Et donc, on n'a plus à craindre. Hein. Il n'y a plus de problème d'acheter de eux des korbanot. Amar Rabbi Yosef Maïkra, d'où je sais que l'Ati de Lavo, ils vont tous se conduire comme des juifs. Kiaz et Efoch Ela Amim, Safa Broua, à ce moment-là, je vais changer. Les peuples, ils vont changer, ils vont parler la bonne langue et ils vont servir à Kadosh Baruch Hu. Amarle, il lui a dit à Abaye, Vedilma Mavodat Kochavim ou De'adurbehu. Peut-être que, quand on a dit qu'ils vont bien se conduire, c'est qu'eux qui vont arrêter de faire l'Avodat Zara, mais pas qu'ils vont arrêter les autres problèmes. Et si on a un problème, qu'ils vont avoir des rapports avec les animaux, peut-être que ça, ils vont continuer à le faire. Amarle Rav Yosef, il dit non, écrit dans le passage, les Ovdo Shechem Echad, pour le travailler, pour servir à Kadosh Baruch Hu, Shechem Echad, d'une épaule avec nous les Juifs. Donc ça veut dire qu'ils vont servir, ils vont accomplir, ils vont faire attention à toutes les choses. Rav Papa, Matneachi, Rav Papa lui disait, il enseignait la même histoire qu'on a appris maintenant, mais un petit peu différemment, qu'il disait, Rav Papa Matneachi, Rav Papa il enseignait comme ce qu'on a vu, Rav David Matneachi, Rav David il enseignait de la façon suivante, Vetarvaï ou Amré. Que les deux, ils étaient à la porte de Rabbi Yitzhak Rafra, et les deux, ils ont dit, Rabbi Eliezer possède le kol à korbanot, que Rabbi Eliezer, il vendait pas tous les korbanot qu'on achetait des goyim, mais Tarvaï ou Amré, les deux, ils ont dit, c'est pas un qui disait à l'autre, les deux, ils ont dit, Ouma yotivou les Chavroï, les Rabbi Eliezer, qu'est-ce que ses amis, ils ont objecté à Rabbi Eliezer, des psukim qu'on a vu, kol tam kedari kapsular, qui vont ramener des korbanot des goyim, Amar Rabbi Eliezer, sur ça, il a répondu Rabbi Eliezer, kulam gerim gourouim, même l'ati de lavo, et l'ati de lavo, même les goyim, ils vont se considérer comme des convertis, comme des juifs, on a appris ça du Patsou, que à ce moment-là, tous les peuples, ils vont parler la bonne langue, ils vont dire le nom d'Hachem. Matkifla, Rav Yosef, et Rav Yosef, il a objecté sur ça, c'est que la Avodazara qu'ils vont faire, qu'ils vont arrêter de faire, mais on aurait dû continuer à craindre qu'ils vont avoir des rapports avec les animaux. Amarle Abaye, il a répondu, le Avodo Shechem Echad, qui est écrit dans le Patsuk, qu'ils vont le servir une épaule avec le même groupe que nous, ça veut dire qu'ils vont faire attention à toutes les avéros. La Gemara, elle objecte d'autre part, métivé, on objecte d'autre part qu'on a vu qu'on a acheté des korbanot des goyim, va mère Moshe, il a dit à Yitro, son beau-père, qui est venu, qui s'était un converti, et il est venu s'associer au peuple juif, et Moshe il lui a dit, Gamata titen be'adenu, toi aussi tu vas mettre entre nos mains, zvachim ve'olot, des korbanot. Donc, tu vois bien qu'on a accepté de Yitro des korbanot. Pourtant, il venait de chez les goïms, et les animaux qu'il a ramenés avec lui, c'était des animaux des goïms. Agma, elle répond, elle dit effectivement, Kodem Matan Torah Sha'ane, avant Matan Torah, c'est différent. Là-bas, c'était avant Matan Torah, et avant Matan Torah, on pouvait accepter des korbanot, même des goïms. Tashma, encore une preuve, Vaikach Yitro Choten Moshe, pardon. Vaïmer Moshe, le chapitre qu'on vient de voir, ça parle pas de Yitro, ça parle de Paro. Moshe, il a dit à Paro, Gamata titen be'adenu zvachim ve'olot. Toi aussi, Paro, tu vas nous donner des animaux pour qu'on puisse sortir d'Égypte et faire des korbanot. Agmar, elle répond, elle dit, Kodem Matan Torah Sha'ane, avant Matan Torah, c'est différent. On peut, avant Matan Torah, faire des korbanot, même qu'on a acheté des goïm. Tashma, et là, c'est Yitro. Vaikach Yitro, Choten Moshe, Yitro, le beau-père de Moshe, il a pris, Ola ou zvachim le'elokim, des animaux pour faire des korbanot à Hachem. Pourtant, Yitro, il venait de chez les goïm. Et donc ces animaux, ils venaient de chez les goïms. Comment il a pu les prendre pour en faire des korbanot? Répond aussi trop, on a vu Kodem Matan Torah. Même l'histoire d'Yitro, c'était avant Matan Torah. Le Gemara dit attends, ça dépend d'une marloquette. Anicha le mandamari Kodem Matan Torah va. Il y a une marloquette dans les psukim, dans l'ordre des psukim. Est-ce que l'histoire de Yitro qui est venu s'associer au peuple juif et qu'après il est reparti, est-ce que toute son histoire c'était avant Matan Torah ou après Matan Torah? Donc celui qui dit que c'était avant Matan Torah, je comprends. Donc la réponse qu'on a donnée, elle est valable. Et là, le mandé à Maritro, la Matan Torah, mais celui qui dit que Yitro c'était après Matan Torah,
Donc on revient à la question, Maïka Lemema, comment on a pu accepter les corbanotes qu'il a ramenés, les animaux qu'il a ramenés pour faire des corbanotes? Pourtant, c'était des animaux qui venaient de chez le Goïm. Réponse. Et là, Yitro, Israël, Zavan. Je suis obligé de dire que Yitro, il a acheté ça des Juifs. C'est pas des modes qu'il avait en tant que Goï, qu'il avait acheté et ramené des Goïm. Il a acheté ça des Juifs. Tashma, autre preuve. Vayomer Shaoul, il a dit Shaoul, mais Amaleki et Vium. Ils ont ramené de Amalek, ils ont ramené toutes ces bêtes. Sheikh Hamal Aham, Al-Metavaton Vabakar, que le peuple, il a eu pitié des bons bétail, menus bétail et gros bétail qu'ils avaient les Amalekim, et ils les ont pas tués. Les man de voir Hachem Elokecha pour pouvoir en faire des corbanotes pour Hachem. Donc tu vois bien qu'ils ont utilisé les animaux de Amalek, et ils les ont gardés en pensant qu'ils allaient pouvoir faire avec des corbanotes à Hachem. Pourtant Amalek c'est des goïms. C'est pas qu'ils ont pris les animaux eux-mêmes pour en faire des corbanotes, mais la valeur des meilleurs des animaux, ils allaient les prendre pour faire des corbanotes. Ils allaient vendre les animaux qui sont très bons, qui sont des très bonnes bêtes, pour aller, avec cet argent, acheter des corbanotes. Ah, c'est comme ça, la Gemara dit, ou maïchna meita. Pourquoi? C'est pas gens que c'est des bons bêtes pour leur valeur. Ça change rien. La Gemara dit qu'il y a des potes à les deviner, pour que ce soit facile de les vendre. Il a dit, voilà, on a gardé les meilleurs, que c'est facile à les vendre, on peut les vendre facilement, et on peut, avec cet argent, faire des corbanotes. Tashma, autre preuve. Vayomer Aravana, David. Arvana, il a dit à David, Arvana c'est un goy, et quand il a compris que David, il voulait faire des corbanotes, il a dit, Ikar, qu'il prenne de chez moi des animaux, Veillera l'a donné à Melech, et qu'il fasse monter mon maître, le roi, en parlant à David, Atov Ve'enav, les meilleurs des bêtes à ses yeux, Re'e Abakar le Ola, prends le gros bétail pour le Ola, va Morigim ou Abakar, et les Morigim, et les ustensiles des gros bétail, les haïtim en tant que bois. Moi, elle va expliquer c'est quoi les morigim. Donc, en fait, c'était les charrues, etc. C'était fait de bois. Les bois, prends-les en tant que bois pour allumer le feu des corbanotes. Et les animaux, prends-les en tant que corbanotes. Donc, tu vois bien que David, il a accepté de Arvana, qui fait un goy, des animaux pour faire des corbanotes. Amar Rav Nachman, il dit, Aravna, Ger Toshav Aya. Aravna, c'est pas un goy simple, c'est un Ger Toshav, c'est un converti Toshav. C'est quoi un converti Toshav? C'est un goy qui a pris sur lui de faire bien les 7 mitzvot bénénoirs, les 7 mitzvot des goyim. Et celui-là, il a un statut spécial. Et puisque une des 7 mitzvot de bénénoirs, c'était de Gilu Arayot, de ne pas avoir des rapports interdits. Et donc, puisqu'on craint pas, c'est pour ça qu'on craint pas qu'il ait eu un rapport avec ses behemoths. Et donc, on peut utiliser ces behemoths en tant que korbanot. Maï morigim, c'est quoi le morigim en question? Amaroula, mitash el tourbil. Un lit de tourbil. Maï mitash el tourbil. C'est quoi un lit de tourbil? Isa des kourkesa. Isa des kourkesa de Daishan. La chèvre qui nous aidait à moudre. Amar Rav Yosef Maïkra. C'est quoi? On voit ça dans le pasouk. Inesamticha le morag charout. Voilà, je t'ai mis en tant que morigim, charout, avec des fentes, chadash, nouveau, baal pipiot, avec des pics, des bouches, des pics, tadoucharim, tu vas moudre les montagnes, vetidok gvaot kemot, et tu vas filer les vallées, kemot comme de la feuille, comme de la peau. En fait, c'est quoi l'isa des kourkissa de Daishan? C'est quoi cette chèvre qui nous sert à moudre? C'était comme une planche qui avait des fentes dedans, avec des fentes, des trous à l'intérieur, et que les behemoths, elles montaient dessus, et comme ça, là, tu vois, la récolte qui était en dessous de cette planche, elle se détachait des peaux, et c'est quand même cette façon-là qui faisait l'acte de moudre les récoltes. Métivé, la Gemara elle objecte. Tu vas mettre les vallées comme du mot. Métivé, la Gemara elle objecte. Ta parole est elou, ola la Hachem. La Gemara elle parle, en fait, elle ramène un passou qui parle
de l'époque où les Plishtim faisaient la guerre contre les Juifs. Et les Juifs, ils perdaient les guerres. Et les Juifs, ils ont décidé de prendre le Haron, Brit Hashem, le Haron, avec eux à la guerre pour regagner. Et le problème, c'est qu'ils non seulement ils n'ont pas gagné, mais c'est aussi que les Plishtim, ils ont captivé, ils ont pris en captivité le Haron. Et là, les Goïm, les Plishtim, ils se sont retrouvés devant un gros problème, que à chaque endroit où le Haron il était, il y avait une épidémie qui sortait, que les gens y mouraient, etc. Et donc ils ont décidé de rendre le Haron. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le Haron dans une charrette et ils ont pris des vaches. Ils ont dit si les vaches elles vont ramener le Haron à Beth Shemesh, l'endroit où se trouvait le Mishkan, ça veut dire que c'est ça le problème et qu'ils rend le Haron. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les vaches elles sont arrivées avec la charrue, avec le Haron à Beth Shemesh et tout le monde est sorti les accueillir le Haron à Kodesh. Et ils ont pris les vaches qu'ils ont guidé le Haron, et Vetaparot et Elou Ola la Hachem, ils les ont ramenés en tant que Korban Ola à Hachem. Tu vois bien que même des parottes, des vaches qui venaient des Goïm, on les a sacrifiées en tant que Korban. Agmara répond, elle dit effectivement, c'était spécial là-bas, Ora Chaïta, c'était une halakha que pour ce moment-là, pour grandir le net qu'il y a eu, que le Haron il est revenu tout seul. Ils ont fait en tant que korban, c'est la Achinami Mitawra, c'est logique aussi de dire que c'était une halakha spéciale, on ne peut pas apprendre de là-bas. Dès le Temari, parce que si tu dis pas que c'était spécial là-bas, Ola Nekeva Miika, est-ce qu'on peut ramener une femelle en tant que korban Ola? Il n'y a pas une chose pareille, c'est qu'un mâle. Et donc, s'ils ont pris les vaches en tant que korban Ola, c'était que c'était une halakha spéciale à ce moment-là. Elle m'a dit, comment c'est pas une question, je sais que c'était une femelle. Là-bas, c'était pas le misbéach du Beth Amikdash. Au misbéach du Beth Amikdash, on pouvait sacrifier en tant qu'Ola, qu'un mâle. Mais là-bas, peut-être c'était Bamat Yachid, un misbéach particulier. Ou Kderavada Barava, comme ce qu'il a dit Ravada Barava. Adama Ravada Barava. Minaï le Ola Nekeva Shikshera Bevamet Yachid. Je sais que on peut ramener un Ola femelle dans un misbéach particulier, chez Nehemar, parce que le pasuk il dit Vaikar Shmuel, Taleh Chalav Echad. Shmuel il a pris un agneau de Taleh Chalav, un agneau de lait, Vaya Alehu, Vaya Ale Ola, et il a pris en tant que Ola. Et donc on voit d'ici qu'il a pris une femelle. Agmara on a dit Vaya Alehu Zachari, il est là ramené Vaya Alehu, quand on a dit Vaya Alehu, c'est un lachon de mal. Qu'est-ce que tu me trouves de là-bas? Vaya Alehu Zachar Mashma. Amar Nachman Bar Yitzchak Vaya Alaktiv. Nachman Bar Yitzchak il dit il faut corriger. C'est pas Vaya Alehu, c'est Vaya Alea. Il l'a monté, c'était une femelle. Et donc de là-bas on trouve que on peut prendre une femelle dans un misbéach particulier. Et donc on n'a plus de preuves de là-bas que c'était une oracha. Mais quand même, la réponse qu'on a donnée, que là-bas, la réponse pour laquelle on a pris des goïms, c'est une oracha. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan, il dit, quand on a dit, plus haut dans les apim, que, d'après Haramim, on ne craint pas qu'elle a été, que la BMA elle a un rapport avec un homme. La Gemara avait ramené plus haut dans les appuis une contradiction. D'un côté, on a vu qu'on ne peut pas acheter des goïms la paradouma parce qu'on craint qu'elle a eu un rapport. D'un autre côté, on a vu, d'après Ramim, on peut acheter des goïms, mais on ne craint pas qu'elle a eu un rapport. Et d'un autre côté, on a vu que on ne peut pas donner, on ne peut pas mettre des behemoths dans un auberge de goïms. Parce qu'on craint que les goïms vont avoir un rapport avec elle. Et donc tu vois bien qu'on craint. Alors on craint ou on craint pas. Et on avait répondu que ça dépend si le goï c'est le propriétaire. Si le goï c'est le propriétaire, il fait attention. Il a peur que le fait qu'il a un rapport avec elle, ça va la rendre stérile. Mais quand c'est pas sa BMA, et que c'est la BMA du juif, alors là il faut faire attention de ne pas la mettre dans l'auberge du goï, parce que là, il peut avoir un rapport avec elle, et il s'en fiche que ça va peut-être la rendre stérile. Donc on craint généralement que le goy, il craint que s'il a un rapport avec sa BMA, ça va la rendre stérile. La Gemara a dit, Rabbi Yochanan, il dit, ça c'est pas tout le temps. Gvoul yesh là, il y a une limite à ça. Si elle a moins que 3 ans, elle peut devenir stérile à cause de ça. Bad Gimel Shanim, si elle a plus de 3 ans,
Même quand elle a un rapport avec son propriétaire, elle n'est pas stérile. Et donc même d'après Khamim, il faudra craindre dans la vache rousse qu'elle n'est pas, si elle a plus de 3 ans, qu'il faudra craindre que peut-être elle a eu un rapport avec son propriétaire. La Gemara a dit Etive Koran et Tuvta. Et d'après ça, on a demandé à Sur Abélézer toutes ces Tuvta, toutes ces questions qu'on avait vues, des psukim qu'on a utilisées, des behemoths, même quand on a acheté des goïms. Chanelou, Prutam et Bat Gimel Shanim. Et maintenant, on peut répondre à toutes ces questions-là, pas comme ce qu'on a répondu, plus simplement que là-bas, il avait moins que 3 ans. Et quand elle a moins que 3 ans, le goy, il craint que elle devient stérile, et donc il n'a pas de rapport avec elle, et donc on peut l'utiliser pour les corbanotes, même quand ça vient des goïms. Et après ça, on peut répondre à toutes les questions plus simplement. Donc moi, elle dit d'accord, mais cette question, tu ne pourras pas répondre comme ça. Tashma, mais ta parole est Elou Ola Lachem. Ils ont pris les vaches qu'ils ont ramenées, qu'ils ont conduit le Haron à Kodesh, ils les ont sacrifiées en tant que korban là pour Hachem. Là-bas aussi, tu vas me dire, Proutam et Batshava Shanim, que là-bas on parlait qu'elles avaient moins de 3 ans, c'est pour ça que vous pouvez les sacrifier en korban là pour Hachem, mais sans craindre qu'elle a eu de rapport, qui fait la Ravuna Brid Ravunatan. Ravuna, il objecte sur ça. Imken, si c'est comme ça, Aïnou, Ved Benem, Kalou Bebet Petachia, et c'est leurs enfants, ils ont pris Ved Benem Kalou Babaï, et les enfants et de ces vaches-là, ils ont enfermé dans la maison. Ça veut dire que c'est des bêtes qu'ils ont eu, les vaches en question, qu'ils ont ramené le Haron, ils ont eu des petits. Prutam et Bad Gimel Shanim, Mikayalda. Si on parle des vaches qui avaient moins de 3 ans, est-ce qu'elles pouvaient accoucher? La Tanya, pourtant, on avait dans une braïta, quelqu'un qui achète une vache d'égoïm, et il se demande, maintenant, quand elle accouche cette vache, il se demande est-ce que c'est le premier-né ou pas, qu'il faut donner au Kohen ou pas. Alors la Mishnah, elle dit ça dépend. Paravechamor, une vache ou bien un âne. Mibat Gimel Shanim, quand il a acheté à partir de 3 ans, Vada il a Kohen. Ça veut dire que c'est forcément pour le Kohen, parce que c'est sûr qu'avant, elle n'a pas déjà accouché. C'est que maintenant qu'elle commence à accoucher. Mais quand va là, ça fait que s'il a acheté après 3 ans, je te demande est-ce qu'elle a déjà accouché, que ça c'est pas son premier-né, et là ça fait qu'est-ce que tu dois donner au Kohen. Mais quand tu l'as acheté depuis 3 ans, tu es sûr qu'avant elle n'a pas accouché, ça veut dire qu'avant 3 ans, elles n'accouchent pas. Et donc ici, quand tu me dis que les vaches en question, elles avaient moins de 3 ans, c'est pour ça qu'on n'avait pas à craindre que leur propriétaire, il a eu un rapport avec elle du fait qu'il craignait qu'elle allait devenir stérile à cause de ça. Comment c'est possible que si c'est comme ça, comment c'est possible qu'elles ont eu des petits, pourtant avant 3 ans, on n'accouche pas. Et là, il faut répondre comme ce qu'on a dit, toutes les réponses d'avant, que c'était une halakha spéciale qu'ils ont permis de prendre ces parottes en tant que korban, bien que généralement, on ne peut pas prendre de là-bas et que généralement, ça aurait été interdit. Agmara, elle raconte sur ces vaches-là en question, elle dit, Vaïsharna aparot baderech al derech bet shemesh. Les vaches, elles ont chanté en chemin pour Bet Shemesh. Maï Vaïsharna. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, chez Amrou Shira. Ils ont dit une louange, les vaches, elles ont dit une louange, une chanson, un chant à Hachem. Rav Zutra Bartouvé Amar, chez Ashru Penehem Keneged Aaron. Rav Zutra Bartouvé a dit qu'ils ont mis droit leur tête en face du Aaron, Amrou Shira, ils ont dit une Shira, ils ont dit ils se sont redressés devant le Haron, ils ont dit un chant à Hachem. Maï Shira Amrou, quel chant ils ont dit? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Az Yashir Moshe Vnei Israël. La Shira Tayar, ils ont dit Az Yashir. Rabbi Yochanan disait, Amar et Rabbi Yochanan lui-même, il disait, Amartem Bayom Aou, Odou Lachem Kirou Bishmo, ils ont dit les psukim de Odou Lachem Kirou Bishmo. Rabbi Shimon Melakish Amar, Mizmor Yatma, ils ont dit le Mizmor Yatom, le Mizmor orphelin, le Mizmor qu'on ne dit pas de qui il vient. Mizmor, Shirou Lachem Shichadash, faites un chant à Hachem, un nouveau chant qui n'est à ça parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Oshi Aloimino, Zora Kocho, sa droite, elle l'a sauvé, et son bras, Kodesh. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il a dit, ils ont fait la louange suivante, Hachem Malach, Hachem, il a montré son royaume, et les peuples, ils étaient bouleversés. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, ils ont fait la shira suivante, Hachem Malach, Geout Lavesh. Hachem, il a montré sa royauté. Geout Lavesh, il a
il s'est habillé de gava, de grandeur. Rabbi Yitzhak Afra Amar, Rabbi Yitzhak Afra, il dit, Roni Roni Ashita, ils ont fait la shira suivante, chante, Ashita. Shita, c'est le haron qui était fait de bois de cèdre, Ateshitim. Itnofefi berov adarer, lève-toi avec ta grandeur. Amechoucheket beritme zav, qui est couvert d'or, que le haron, il était en fait, c'était du bois, qui avait à l'intérieur de l'or et à l'extérieur de l'or. Ameulala bidvir armon, qui est grandi avec le dvir armon, Dvir Armon, ça veut dire, ça fait référence à la Torah qui était à l'intérieur du Haron à Kodesh. Mefuara be'adi adaim, qui est la chose la plus adi adaim, le bijou le plus spécial, le plus grand. Ravashi matnela le'ad Rav Yitzhak, Ravashi il enseignait la shira en question de Rav Yitzhak, qu'on vient de dire, sur la chose suivante. C'est le passage qui nous dit, Vaï binto Aaron, quand le Aaron il voyageait, Vaïmer Moshe il disait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, et que tous les ennemis partent de devant toi. Israël Mayam, donc ça c'est ce que Moshe il disait, Israël Mayam, qu'est-ce que les Juifs ils disaient? Amar Rav Yitzhak, Roni Roni Ashita, Rav Yitzhak il disait que les Juifs ils disaient la shira qu'on vient de citer, Roni Roni Ashita, etc. Amar Rav dit, Kaman Karou Parsaël et Sifra Devir, comme qui, on voit que les Parsaël, ils appellent le Sefer Torah, ils appellent Dvir, comme ce qu'on vient ici, comme on a vu ici chez nous, Amoulala Bidvir Armon, on avait dit que ça fait référence au Sefer Torah qui est à l'intérieur du Haron HaKodesh. Donc Dvir, c'est le Sefer. On voit ça, Me'acha, on voit du passage suivant, Veshem Dvir Lefanim Kiryat Sefer. Et le nom d'endroit qui s'appelait Dvir, avant ça s'appelait Kiryat Sefer, l'endroit du Sefer. Donc tu vois que Dvir, c'est Sefer. C'est référence au Sefer. Ravashi il dit, Kamal Karo Parsaël et Nida Dashanta, ou comme qui les Parsaïs, ils s'appuient, quand ils appelaient la Nida, la femme qui a ses règles, ils l'appellent Dashanta. Me'acha, du passage suivant, qui derech nashim li, comme parce que j'ai les règles des femmes, et donc on voit que derech, le dalet de derech, et nashim, le shin de nashim, ça fait dasha, dashanta, dashatna, et c'est pour ça que ça fait référence à la Nida, c'est pour ça que les Parsaïs, ils appelaient la Nida, Dashatna. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Baruch.